Bon, alors, je suis désolé. Je suis désolé d'être un être humain, d'accord. Euh, je suis un peu alcoolique. J'ai arrêté de fumer du cannabis quand même, mais je bois quand même pas mal de fois. J'ai fait un rêve j'aime pas ce rêve. Je l'ai pas aimé du tout. Je me suis retrouvé, enfin, c'est très bizarre parce que j'ai reconnu des endroits, mais sans vraiment les reconnaître. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de phénomènes qui ont fait de ce rêve un cauchemar, hein. Tout se passe dans un hôpital. Euh, euh, je ne vous cache pas qu'actuellement, je continue à boire un petit peu et j'ai arrêté de fumer du cannabis, d'accord. Mais je bois toujours un petit peu, mais c'est pas pour autant qu'on peut me considérer comme déjanté. Et c'est pas pour autant qu'on peut considérer mon rêve comme déjanté aussi. Mais mon rêve je pense que mon rêve ne fait pas forcément partie de la réalité. Mon rêve est un rêve, hein, point barre. C'est pas parce que c'est un rêve que il est prémonitoire ou quoi qu'est-ce. Toujours est-il que dans mon rêve, euh, voilà, je suis boulevard de la Plage à Arcachon, au début du casino de la plage, et je parle sur le boulevard de la plage. Il y a un gros bout de bidoche qui traîne sur la place, et il y en a pas mal qui se jettent dessus, notamment des chiens, hein, voilà. Et moi, pour éviter que les chiens, je sais pas, je mords dedans. Je mords dedans et je traîne le bout de bidoche sur centaines de mètres. Ça dure pas puisque juste après je me retrouve à l'hôpital. Enfin, je me retrouve dans un hôpital. Je suis pas patient, je suis pas quoi qu'est-ce, non, je suis troisième personne et je suis observateur. Et en même temps, au fur et à mesure que ça se passe, j'ai une première personne dans l'hôpital qui fait que j'ai mordu la viande et j'en ai dans la bouche. Cette viande a été contaminée et c'est une viande contaminée, pas innocemment. Ça a été fait exprès. Cette viande contaminée contient une bactérie qui, avec une autre vision, j'ai une vision 3D très spéciale, vue microscope, on va dire, qui fait que la bactérie ressemble à un trou noir et que toute bactérie qui se rapproche de celle-ci, se fait absorber directement. On dirait presque une bactérie qui ressemble à du pétrole. C'est tout noir. Voilà. Et toute cellule se fait absorber par ce trou noir. Et j'en déduis très vite que celle-ci absorbe tout. Donc dès qu'il y en a un qui... Alors, ma pensée la plus véloce en l'occurrence est quelle rapidité, quelle contagion et quelle proximité, c'est-à-dire jusqu'où ça va et quelle est la contagion. Et dans mon rêve, la contagion se fait par cutanée, c'est-à-dire que la bactérie noire ne se propage pas vue aérienne, mais se propage par contact physique s'il le faut. C'est-à-dire pas au début. Au début, non. Au début, ça se répand dans le corps. Le corps absorbe toutes les cellules. Oui. Mais dans mon rêve, après, c'est dès que la toxine, la bactérie noire se fait sentir cutanée, eh ben elle se propage.
de façon cutanée, mais pas au début. Bon, dans un premier stade, peut-être dans un premier stade, la bactérie noire ne se propage pas de façon cutanée, mais dès qu'elle prend de l'ampleur, elle se propage dans le corps et donc se transmet de façon cutanée. Ça ressemble à une pandémie, et c'est une pandémie qui fait que tout ça, quoi. J'ai jamais cautionné la société dans laquelle on est, j'ai jamais cautionné le monde dans lequel je suis, qui fait qu'il y a tant d'inégalités, qui fait qu'il y a tant de disproportions les uns envers les autres, qui fait qu'on ne se côtoie plus les uns envers les autres. Hein. Moi j'ai du fric, je côtoie que ceux qui ont du fric. Moi j'ai pas de fric, je côtoie que ceux qui ont pas de fric. C'est tellement pitoyable qu'on ne s'échange plus ce que l'on aurait à s'échanger. Il n'y a plus tout ça. Et dans mon rêve, c'est marrant, à un moment donné, on est dans une salle d'attente, il y en a un qui a un boa constrictor qui fait 10 mètres de long, et ce boa constrictor, ce gars-là, il l'a dressé, il se trouve qu'il l'a dressé à chercher les contaminés directs. Et tu le vois, il fait une danse sur 5 mètres de haut. Oh, c'est hallucinant. Et puis après, tu entends le gars, chope-le, ou un truc comme ça, quoi. Il dit, voilà, va chercher, un truc comme ça. Et puis il se glisse sous les portes, quoi. Le boa constrictor qui fait 10 mètres de long arrive à se glisser sous une porte, où sous la porte il y a 2 mm ou 3 mm d'envergure, quoi. Ben non, il s'y glisse, voilà. Et il va chercher, même j'ai quelques images dans mon rêve où il fracasse des portes. Au début il fracasse des portes et juste après il se glisse en dessous des portes. Donc c'est très paradoxal, c'est très bizarre. Ce serpent-là détecte les personnes qui vont contaminer directement. Bon, c'est là qu'on détermine que le parasite, à un moment donné, à un certain stade de la maladie, va plus loin que comment dire, que le stade sanguin, c'est-à-dire que ça va au stade cutané. Je le découvre au stade cutané, je découvre que tout le monde, que tout le monde est contaminé dans l'hôpital. J'arrive à m'en échapper, il y a une espèce d'espionnage industriel avec des membres de congrégation, il y a une espèce d'observation extérieure, mais ça ne pousse pas très loin, tellement le virus est pas omnibiant, mais prend beaucoup de place. Et je dirais pas qu'il ravage la Terre, mais presque. Il ravage quasiment toute la Terre. Il ne ravage pas ceux qui sont dans des zones très extérieures à ça. C'est-à-dire des zones où les gens sont déjà en altitude, un petit peu, et en plus de ça, qui sont très éloignés les uns des autres. C'est-à-dire que plus on est en zone urbaine, plus les gens se font toucher, et plus on est dans les petits villages où les gens sont, je sais pas comment dire, intimes les uns les autres, c'est-à-dire que tout le monde fout la paix à tout le monde un petit peu, et moins ces villages sont touchés. Voilà. Ce rêve s'arrête un petit peu là parce que je me suis réveillé quand je gerbais trop. Dans mon rêve, hein. Je n'ai pas gerbé dans la réalité. Mais dans mon rêve, j'avais tout le temps ce goût de viande. Je me demandais sans cesse si j'avais mangé cette viande ou si je ne l'avais pas mangée. Tout en ayant un œil extérieur, tout en n'étant pas
un personnage de ce rêve. Voilà. C'était en même temps, j'étais un personnage de ce rêve, et en même temps, j'avais une vue extérieure. C'était très bizarre. Bon, voilà. Je ne souhaite absolument pas que cela arrive. Mais si jamais la fin de l'humanité arrive, moi je pense que ce sera par ce genre de biais-là. C'est-à-dire une intoxication alimentaire. Voilà.